Dieu est bon, Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Je dis merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne encore d'être là ce soir au milieu de vous. Je vais vite aller dans la prédication parce que nous allons prier. Nous allons vraiment prier, n'est-ce pas les mamans? Biso tolinga bongo, n'est-ce pas? Tolinga ba pesa so temps. Ya obondela. Et lorsque nous prierons en ces lieux, le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Vous savez, le thème de cette convention, c'est l'éternel. Est-ce que quelqu'un connaît le thème de cette convention? Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? L'éternel. L'éternel. Quelle affirmation! Quelle affirmation! C'est quelqu'un qui est tellement sûr, alors il affirme. Alors ce soir, ce premier jour, Dieu m'a orienté d'une manière qu'on va voir tout à l'heure. Vous savez, dans la vie, nous sommes des fois, souvent même, devant des circonstances et des situations qui nous poussent, qui nous plongent dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur. Les choses sont tellement bizarres autour de nous, les choses sont tellement difficiles, on essaie et on n'a aucun résultat. Et souvent, nous nous mettons dans la peur parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver demain, n'est-ce pas? Et ce soir, le Seigneur particulièrement m'a donné un fardeau que je vais partager ce soir. Le psaume 118, de là où nous avons tiré notre thème, c'est un psaume de David. Nous avons tiré notre thème au verset 6 qui dit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Nzamba za ya ngai na kobange eloko te. Moto mokila kosanga nini. Comme je l'ai dit au début, c'est une affirmation. Et comme ça, vous allez voir, quand vous parcourez le psaume, vous allez voir, David a tellement de psaumes d'affirmation comme ça, il affirme. Vous savez, quelqu'un qui affirme ce genre de choses, c'est quelqu'un qui a tellement... Il connaît la personne, il connaît vraiment de qui il parle. Parce que tu ne peux pas affirmer de telles choses quand tu ne connais pas de qui tu parles. Et ce soir, nous allons parler de la peur. Vous savez, la peur nous paralyse beaucoup. La peur, lorsque nous nous retrouvons tellement dans une situation de peur, la peur commence même à dicter notre façon d'être, notre façon d'agir. Parce que nous avons tellement peur de quelque chose que nous ne savons plus vivre la vie comme il faut. Nous sommes dans l'angoisse, la peur du lendemain. La peur, mes enfants auront besoin de telles choses. Oh, mon mari, mes enfants, oh, la maison, oh, l'université des enfants, les études. Et ça nous plonge dans une peur. Et ce soir, le Seigneur s'est décidé à ôter la peur de la vie de quelqu'un ce soir. Le Seigneur s'est décidé ce soir d'ôter la peur, d'ôter cette angoisse, cette peur qui te plonge dans une situation. Tu ne sais même plus jouir du temps présent parce que tu as tellement peur. Et je crois que le Seigneur va le faire ce soir. La peur, elle est normale. Parce que nous pouvons nous retrouver dans quelque chose. Nous sommes humains et nous ressentons la peur. Mais ce qui est un problème, c'est que tu demeures dans cette peur-là. C'est ça le problème.
La peur peut être causée par beaucoup de choses. La mort, la maladie, par des circonstances, beaucoup plus de circonstances dans la vie qui nous poussent. Peut-être le travail là-bas, ça ne va pas. Les choses bougent autour de toi et tu ressens ce sentiment-là de peur dans ta vie. Comme je venais de l'affirmer, j'affirme comme David ce soir, la peur va quitter ton cœur. La peur va quitter ta vie. Quelqu'un sera délivré de cette peur. En sortant de ces lieux, tu sortiras la tête haute. Tu sortiras de ces lieux la tête haute. Parce que la peur est un poison qui empoisonne tout autour de nous. Vous savez que la peur empêche la main de Dieu d'agir dans nos vies. La Bible dit, ne vous inquiétez de... Et la peur empêche la main de Dieu d'agir dans nos vies. Alors le Seigneur s'est décidé ce soir d'enlever la peur. Parce que notre relation avec le Seigneur, c'est une relation de confiance, de foi. Hébreux 11:6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'aimerais dire ce soir, dans la peur, quand tu as la peur, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que ça ne sera que tes lèvres qui vont bouger. Lorsque nous nous mettons à prier, tu fais aussi comme si tu priais. Mais ta prière n'a aucun effet. Parce qu'au-dedans de toi, même lorsque tu pries, la peur domine. Et cette peur va partir. Nous allons passer déjà au premier point. Des choses qui poussent, qui nous poussent à avoir la peur. Il y en a beaucoup. J'avais dit tout à l'heure, mais ce soir, nous allons citer seulement 4. Nous allons parler de 4 choses qui nous poussent, qui nous plongent dans la peur, qui nous empêchent de jouir des choses, des promesses de Dieu. Nous allons parler de 4 choses. Premièrement, nous allons parler de la culpabilité. La culpabilité. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu te demandes toujours qu'est-ce qui s'est passé dans son passé. Cette personne a tellement... Quand tu la regardes, quand tu étudies sa vie, tu te dis, cette personne vit comme ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans le passé, il a eu à commettre un péché. Il a eu peut-être à commettre quelque chose. Et cette culpabilité l'habite toute la vie. Il a reçu le Seigneur. Elle a reçu le Seigneur dans sa vie. Mais elle a toujours une culpabilité qui l'accompagne dans tout. Elle ne sait même pas. Dès qu'elle se retrouve devant le Seigneur, cette chose revient. Elle se dit, ça ne sert à rien. Les frères de Joseph, dans Genèse 42, 21. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Les frères de Joseph l'ont vendu. Et ils ont raconté à leur père qu'un animal sauvage avait dévoré leur frère. Et lorsque des années plus tard, ils se sont retrouvés en Égypte, Joseph a fait comme un test. Il les a traités d'espions. Ils se sont dit, dans Genèse 42, 21, ils se sont dit, sûrement, c'est parce que on avait fait cette chose-là à notre frère, raison pour laquelle toutes ces choses nous arrivent. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce qu'a été votre passé, peu importe ce que vous aviez commis avant, si sincèrement vous êtes repenti devant le Seigneur, alors libérez-vous de cette culpabilité. Libérez-vous. Libérez votre cœur, libérez votre âme, libérez votre vie de cette culpabilité qui vous accompagne depuis. Christ a tout payé à la croix pour toi. Tu ne peux plus être esclave de cette culpabilité. Il a tout porté. Il a porté tes péchés. Il a porté. Je ne sais pas dans quoi vous avez été. Je ne sais pas ce que vous aviez commis. Mais j'aimerais vous dire ce soir que Christ pardonne et pardonne tout. Il efface même nos péchés.
Parce que cette culpabilité t'empêchera. Cette culpabilité sera toujours comme une barrière entre toi et Dieu. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ton passé est passé. Ton passé est passé. Christ t'a libéré. Christ t'a libéré. Et ce soir, cette culpabilité va partir. Cette peur, la peur là de te dire... C'est pas parce que vous aviez commis des péchés, parce que si vous êtes déjà repenti devant le Seigneur, il vous a pardonné. Alors le diable vient avec la culpabilité, avec cette peur, il met cela dans ton cœur et tu ne sais pas jouir de ton statut d'enfant de Dieu. Et ce soir, ça va quitter ta vie. Que personne ne t'intimide. Ne laisse pas le diable te faire croire que ce que tu as commis va condamner toute ta vie. Ne laisse pas le diable te faire croire, de te laisser dans cette peur parce qu'il te dit que tu ne mérites que ça. Tu ne mérites pas ça. Christ a déjà porté sur lui tout. Il s'est fait pécher pour toi. Et cette culpabilité ce soir va quitter ta vie. Deux, les menaces. Les menaces. Vous savez, la peur, c'est pas qu'il y ait une catégorie de personnes ressentent la peur, une autre catégorie ne ressent pas la peur. Tout le monde ressent la peur. Tant que tu es humain, tu as le sang là, tu peux ressentir la peur. Même dans la Bible, même les hommes de Dieu que Dieu a utilisés puissamment ont ressenti la peur. Les menaces. Nous voyons cela avec Élie dans 1 Roi 19. Le grand prophète, il a invoqué l'Éternel. La pluie est descendue. Mais on vient seulement lui dire que Jézabel l'a menacé, il a dit il va les tuer. Et Élie mouilla. Il a ressenti la peur. Même après avoir vécu la gloire de Dieu, les miracles, il a eu peur d'un humain. Il a eu peur d'avoir été menacé. Cette menace l'a fait fuir. Je ne sais pas ce qui vous menace. Je ne sais pas quelle est cette circonstance que vous ressentez comme une menace tous les jours dans votre vie, qui arrive, qui revient, qui repart, qui arrive. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle pression vous subissez. Je bénis le Seigneur parce que nous voyons comment Dieu est venu lui-même rassurer Élie de sa présence. Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Peu importe les menaces. Peu importe les menaces, que ce soit du diable, que ce soit des hommes, que ce soit au boulot, que ce soit dans la famille, n'ont plus d'impact sur ta vie parce que tu appartiens à l'Éternel. Tu appartiens à Dieu. Si seulement une femme pouvait devenir consciente de qui elle est en Christ. Donc aussi, c'est diable carrière. Si seulement une femme prenait conscience de qui elle est en Christ, les choses bougeraient. Les choses bougeraient. 3, j'aimerais dire à quelqu'un, 3, les insultes, les injures, les oppositions. Moi, ça me fait toujours rire quand quelqu'un n'arrive plus à bien vivre parce que ma fille est na Facebook. Ah, yo tout na biso. Parce que quelqu'un a fait. Quand quelqu'un ne t'aime pas, tout ce que tu pourras faire, même te jeter dans toi, il trouvera toujours quelque chose à redire. Alors, les insultes, que quelqu'un ne soit pas d'accord avec vous, ne peuvent pas vous paralyser.
David était tellement conscient. Lorsque nous allons lire ce passage tout à l'heure du psaume 118, il est en train d'affirmer, il dit, même lorsque les ennemis se sont levés, tout ça, il n'a pas peur. Lorsque vous verrez les oppositions dans votre vie, lorsque vous verrez les insultes, les injures, les critiques, gardez votre calme. Non, ça va me faire rire. Il y a le pasteur David Junior, il a toujours des histoires à raconter, quoi. Il nous racontait quelqu'un qui disait, ayez calme, vous aurez la plaisir. Donc même lorsque les oppositions arrivent, même lorsqu'on vous insulte, je ne sais pas par rapport à quoi, par rapport à une situation, par rapport à une injustice, soyez calme. Ne laissez pas ces choses commencer à dicter votre façon d'être. Ne laissez pas ces choses commencer à vous paralyser. Vous ne savez plus vivre parce qu'il y a tel ou tel autre qui raconte des choses sur vous. J'aimerais vous dire même, moi, je ne regarde même pas. Oh, bah, je m'en fous. Ça me dit ni O, ni A. Ni O, ni A. Mon mari, c'est encore pire. Il ne regarde même pas. Ni O, ni A. Parce que je ne peux pas permettre à quelqu'un qui se plaît injustement de parler mal de moi, à mentir. Alors je vais laisser ma vie. Je vais vivre dans la peur. Je ne peux plus rien faire parce que telle personne a décidé lui-même de parler en mal de moi. Les mamans, soyons sérieuses. Il y a tellement de choses à faire que je ne peux pas m'attarder sur ce que tu racontes sur moi. Oh, la famille a raconté. Oh, la belle famille a raconté. Oh, telle chose. J'aimerais dire comme le pasteur David, ayez calme. Dites à votre voisin, ayez calme. Vous aurez la plaisir. Hein? On voit Paul dans Acte 18, 6. Paul en train de parler de Jésus. Oh, les gens se sont levés, injuriés, insulté Paul. Paul s'est dit, ça sert plus à rien. Je vais aller me tourner vers les païens. Mais j'aime bien. Pendant la nuit, le Seigneur est venu rassurer Paul. Quand j'ai les témoignages du Seigneur sur ma personne, peu importe tout ce que vous pouvez raconter, je me rassure que Dieu parle bien de moi. C'est tout ce qui m'importe. Il y a des gens, je vous assure, vous rencontrez quelqu'un qui s'est fait des soucis, aucun signe de Gola Koufi, mais il te raconte que, il te dit, telle personne a raconté. Oh, il a fait que raconter, c'est pas toi. Toi-même, tu sais que c'est pas ça. Vis dans le calme. Surtout les femmes, surtout nous les femmes là, qui aimons les choses dans les détails. Et puis là, l'oba qui n'a pas ça qui n'y. Là, l'oba qui n'a pas ça les gestes ni. L'oba qui en a ton ni. Et puis votre voisin pembe de mariage sendeni. Ah, maman. Quand tu entends, les personnes même qui sont autour de nous ne viennent plus nous raconter. Ils nous connaissent. Ils racontent même plus haut. On a dit, poto ça nango iloti. Les gens peuvent faire des complots, des conspirations pour ternir votre réputation. Pour vous toucher, parce qu'ils pensent que ce qu'ils vont faire, ils vont vous toucher. C'est ça la tactique du diable. Na diable, na bato, baka ndemoro. Ba onde ba oye bate. Ne laissez pas les critiques vous dicter votre conduite. Ne laissez pas les insultes. Les insultes qu'on raconte sur vous n'est pas sur vous. Est-ce que lorsque vous sortez, ces insultes sont sur vous? Alors soyez calmes. Ayez calme les mamans. Tu peux
raconter, tu peux dire des choses, ça ne change pas qui je suis. Moi, je me rassure de ce que Dieu raconte sur moi. Je ne peux pas me préoccuper de toi. Diable, je n'ai pas le temps avec toi. 4. J'ai appelé ça la tempête. J'ai pris toujours l'exemple de Paul dans Actes 27, 18 à 24. Actes 27, 18 à 24. La Bible dit, Paul était en route, il avait pris le bateau pour faire le voyage. Et la tempête a secoué. Ils ont jeté les choses à la mer. Ça a bougé de partout. Pendant une semaine, ils ont vécu dans cette... La Bible dit que Paul s'est dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Ah, mais l'ange de l'Éternel est apparu la nuit. Il a rassuré. Il a dit, ne crains pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne crains pas. Kobangate. Ne crains pas. Ce que j'aime avec le Seigneur, il n'a pas besoin de te dire, ne crains pas. Toujours avec son calme. C'est pas vous voyez les agitations, ça fait rien. C'est l'autorité qui compte. Il te dit, ne crains pas. Vous savez, les mamans, ne crains pas est cité 365 fois dans la Bible. Ça veut dire que Dieu a vu ton quotidien. Il a eu, ne crains pas pour tous les jours de ta vie. Lundi, ne crains pas. Mardi, ne crains pas. Mercredi, ne crains pas. Jeudi, ne crains pas. Vendredi, ne crains pas. Samedi, ne crains pas. Dimanche, ne crains pas. Maman, il a prévu cela. Pour tous les jours de ta vie. Pour tous les jours que tu vis. Pour toute l'année, il a prévu. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Dieu s'est arrangé pour que chaque jour tu aies une parole qui enlèvera la peur, qui ôtera l'angoisse qui te paralyse. La peur là du futur, du lendemain va quitter parce qu'il a dit. Lorsque tu essaies, tu verras que les enfants, les minervales, les frais scolaires. Quand la peur commence à t'envahir, tu te dis, mes enfants, est-ce que mes enfants vont terminer cette année? Maman, j'aimerais vous dire, il y a une parole, ne crains pas. Ne crains pas.